Salut. Je suis tellement lancé, c'est incroyable. Euh, donc je t'ai fait deux vidéos là précédemment, juste quelques secondes, quelques minutes avant, sur ma semi-vie de bohème où je préfère pas dépenser d'argent alors que j'en ai parce que ça m'intéresse pas, parce que je préfère créer. Et une autre sur mon projet d'espace de coworking, non, même d'espace de vie, parce qu'en fait je crois que il faut pas différencier vie et travail. Quand tu différencies vie et travail, c'est parce que ton travail il est tellement chiant que tu es obligé de t'échapper de ton travail pour l'oublier, que tu pars en vacances loin et tu dépenses plein d'argent pour oublier que le reste, la majorité de l'année t'es employé et tu te fais chier. Bref, peu importe. Peut-être que t'aimes ton travail, tant mieux, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses que tu détestes dans ton travail. Et ça, tu peux pas le nier. Voilà. Alors que si t'étais responsable de ton travail, si t'étais toi-même ton patron, voilà. Ou que tu étais dans une coopérative et que tu choisissais aussi ton travail. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je pense que c'est plus en lien avec la première, du coup, la semi-vie de bohème. Qu'est-ce que je fais si je dépense pas de l'argent et si je m'amuse pas? Parce qu'en fait, c'est un peu ça le cœur du sujet. J'ai été un peu en décalage avec certaines personnes qui étaient proches, voire très proches de moi, où j'avais du mal à me dire en une semaine, je vais claquer ce que j'ai gagné en un mois. Alors, c'était à l'époque où j'étais stagiaire et alternant, donc voilà, faut relativiser. Mais j'ai une expérience assez courte à partager. J'étais allé à l'exposition universelle à Milan. À l'époque, j'étais tout juste alternant, donc je sortais de mon stage, et pendant mon stage, je payais un loyer à Lyon qui était quasiment égal à ce que je gagnais. Donc en fait, j'avais très très peu de marge pour me payer des trucs chouettes, voilà. Après, quand je suis devenu alternant, j'avais un salaire un peu mieux, donc je devais commencer à avoir peut-être moins la bouffe, etc. Peut-être 400 euros, 400, 500 euros pour mon fond de roulement. Et donc 500 euros par mois. Et là, on allait à cette exposition universelle, qui était une expérience assez sympa, mais c'était excessivement cher. C'était à Milan. Et j'avais vraiment du mal à cette époque, encore plus que maintenant, à dépenser mon argent, à me voir dépenser ce que jour après jour je faisais l'effort de mettre de côté, de pas dépenser dans ma vie quotidienne. Voilà. J'arrivais pas à trouver du plaisir dans la dépense de cet argent que j'avais pas l'impression d'avoir en excès, et que je préférais déjà à cette époque investir dans des bouquins ou dans des éléments créatifs, du matériel pour faire des dessins, de la peinture, même si je suis pas sûr que c'est un investissement rentable à long terme pour moi, parce que j'ai pas spécialement envie de percer là-dedans. Mais voilà, c'était des choses qui m'intéressaient, et je me serrais la ceinture à cette époque pour la bouffe, je devais aussi pas mal faire de déplacements, de transport, donc ça me pompait aussi mon budget. Et voilà, et là en une semaine on dépensait presque ce que je dépensais en un mois, alors que je faisais toujours très attention à pas dépenser beaucoup pour pouvoir m'offrir ces petits plaisirs bien mérités qui étaient de participer à la création. Alors qu'est-ce que je fais si je m'amuse pas la manière dont les gens le font? C'est-à-dire que à l'époque surtout, j'allais jamais claquer ma thune dans des bars. Je trouvais ça excessivement cher pour ce que ça me rapportait. Si je le faisais, c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, qu'est-ce que je faisais si je vais pas souvent au cinéma, puisque je peux trouver les films sur internet. Non, vraiment, j'y vais pour des trucs exceptionnels, mais j'y vais vraiment rarement, très peu, très très peu. Je vais dans des trucs culturels, vraiment, quand il y a un truc qui va m'éblouir, tu vois, vraiment, mais pour moi, c'est une dépense exceptionnelle, c'est pas quelque chose de tous les jours. Je vais pas tous les jeudi, vendredi, samedi, claquer ma thune, comme certains l'ont fait, jusqu'à être à découvert en un soir, à dépenser le peu qu'ils avaient dans le mois pour se mettre des caisses et être fatigué le lendemain, et voilà, bref. Donc qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien, je vis dans ma tête. Voilà, je vis dans ma tête, c'est aussi simple que ça. Je préfère la créativité.
je préfère réfléchir. Je préfère en fait être en pleine possession de mes moyens, en tout cas mentaux, pour utiliser mon cerveau. Je pense qu'en fait on est simplement des processeurs. Je pense que c'est tout. Je pourrais parler un peu du sens de la vie, j'en ai parlé cet été, mais j'ai un nouvel élément, après avoir discuté avec un mec que j'avais hébergé, un coach surfing qui avait fait un peu de physique quantique. À la base, je pensais que le sens de la vie, c'était de conquérir l'inerte, c'est-à-dire d'apporter la vie là où elle n'était pas, de remplir l'univers de vie. Et de remplir tous les petits interstices où il n'y a pas assez de vie, comme la ville, comme la nature, où il n'y a pas d'humains. Je pense qu'il n'y a pas assez d'humains sur Terre, et parce que les humains, justement, sont des processeurs, et il n'y a pas à pinailler. Si tous les humains étaient heureux et n'avaient pas à se battre pour leur survie, ils seraient là à réfléchir à comment conquérir l'inerte. Voilà. Mais il y a un nouvel élément qui fait que je pense aussi que... J'ai pas envie de te spoiler cette vidéo que je pourrais te faire, mais ce mec me disait à terme, il y a une perte d'énergie, comme l'univers il va un peu en se dispersant, à terme tout sera froid, tout sera dispersé, etc. Il y a une véritable entropie où toute l'énergie en fait elle disparaît dans le froid glacial de l'espace. Et donc je pense qu'aussi le sens de la vie c'est de conserver l'énergie du mieux qu'on peut, d'essayer d'agréger, de faire de la négantropie, c'est-à-dire d'attirer à nous l'énergie, de la conserver et de la faire tourner en circuit fermé pour éviter qu'elle se perde dans l'espace. Voilà. Et donc, je sais plus spécialement pourquoi je te parlais de ça, mais je pense, peut-être à tort, que le but c'est pas de dépenser son énergie dans des... Alors peut-être que pour certains c'est ça la vie c'est s'amuser, etc. Ben, ok, très bien. Je suis pas du tout en train de juger ou d'être contre, mais pour moi la vie c'est plutôt la créativité, trouver des solutions pour conserver l'énergie, pour éviter les pertes stupides comme celles liées à la pollution, comme celles liées à l'excès de mauvaise nourriture, à la dépense dans des choses qui me semblent mondaines, un peu futiles. Voilà, je pense que... Voilà, je vis dans ma tête, je prends un peu de plaisir à ces choses matérielles. Ça veut pas dire que j'ai pas de loisirs, ça veut pas dire que je fais rien dans le monde physique. J'aime les plaisirs simples, j'aime manger, j'aime les témoignages d'affection, etc. J'aime aussi faire de l'exercice physique, du yoga. Mais je dirais que je passe la majorité de ma journée à réfléchir. Et en fait, ça me crée des vrais décalages, j'ai du mal à trouver du coup ces personnes, et c'est pour ça que j'ai envie de créer ce hub créatif dont je t'ai parlé un peu dans ma vidéo d'avant. J'ai envie de m'entourer de gens qui sont un peu comme moi, avec lesquels j'ai pas à dépenser mon énergie dans le monde physique. J'ai envie de dépenser mon énergie en échangeant avec des personnes qui vont me renvoyer cette énergie créative. Et c'est pas un fantasme, puisque je connais en fait 2-3 personnes. En fait, j'ai surtout un mec incroyable que tu as vu dans certaines de mes vidéos, avec qui, dès qu'on se voit, on va rentrer dans des sujets, mais uniquement mentaux, des sujets qui n'ont pas vraiment de lien avec le monde physique, ou si, mais on va parler avant de produire quelque chose. Et c'est tellement jouissif pour moi que j'ai envie de créer cet endroit où on pourra discuter ensemble de ce genre de choses, sans se dire mais qu'est-ce qu'on fait? On est bizarre? Non, on n'est pas bizarre, on est juste comme ça, on préfère réfléchir, créer, s'amuser, et pas perdre son énergie dans le monde physique qui est un peu quelque chose de triste, à laquelle il faut rajouter de la spiritualité, de l'explication, etc. D'où mes sens de la vie. Et voilà, donc je vis dans ma tête. Et ça a créé des décalages avec des amis, dans le couple, on va dire. J'ai du mal maintenant aussi à... Bon, après, c'est ça, on devient plus difficile, plus on a des expériences d'amitié et de couple, plus entre les deux, on va dire. Entre les deux aussi, entre l'amitié et le couple, on sait pas trop. Mais toutes ces choses te permettent d'être de plus en plus un peu exigeant sur les relations que tu as, mais donc j'ai un peu du mal maintenant à me contenter de... C'est pas de peu, parce que je pense pas qu'il y ait de plus ou de moins, on peut pas mesurer sur une échelle linéaire ce que sont les personnes, il n'y a pas des personnes plus, des personnes moins, il y a plein
de caractéristiques qui sont présentes ou non chez les gens. Mais voilà, du coup ça me rend plus difficile, j'ai envie de trouver des gens avec qui au moins je me sens pas bizarre, je me sens pas en décalage quand je suis toujours en train de réfléchir. Voilà. J'ai vu en fait une vidéo qui m'a fait du bien, et je te parlais de synchronicité même dans la vidéo sur jeudi, vendredi, samedi. Le soir, j'ai décidé de pas sortir en fait. Enfin c'est surtout que je suis rentré au Airbnb et puis il y avait des gens qui ont, en fait c'est des Airbnb qui ont mon âge, donc bon, on s'est fumé 2-3 petits pilons, puis on a discuté avec voilà, des gens intéressants, et ça m'a suffi, ça m'a nourri. J'avais plus envie de faire des choses auxquelles j'étais pas sûr de comprendre le sens, et j'ai passé une bonne partie de ma soirée à faire à écrire, et puis aussi à regarder des vidéos. Je me suis permis de regarder des vidéos, alors que c'est vrai que c'est des trucs que j'ai un peu du mal, en me disant mais qu'est-ce que tu fais, tu perds ton temps. Et là j'ai passé vraiment une bonne partie de ma soirée à regarder des vidéos sur YouTube, et puis un petit film, Ghost in the Shell, c'était sympa. Mais voilà, du coup je suis tombé sur la vidéo, et c'est pour ça que je te parle de synchronicité. Je disais dans ma vidéo jeudi, vendredi, samedi, je me sens différent. Et là je tombe sur la vidéo, je sais pas si tu penses que tu connais, parce que tu traînes un peu sur les mêmes vidéos YouTube que moi, et je tombe sur la vidéo de Le corps, la maison, l'esprit, de, je sais plus, de la meuf qui s'appelle Laetitia et tout. Bon, on aime ou n'aime pas, je t'avoue que je suis pas allé au bout de la vidéo, parce qu'à un moment, l'énumérer, la liste de ce qu'elle était et tout, c'était un peu, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fais un CV de ton originalité, ou tu veux nous dire à quel point t'as des trucs exceptionnels? Bref, peu importe. Mais elle commence sa vidéo en disant je suis différente. Sa vidéo s'appelle Je suis différente. Et il y a des points sur lesquels je me suis reconnu, et je me suis dit ok, bah déjà je suis pas tout seul, je le savais déjà, mais de voir quelqu'un qui avait l'air de vivre aussi bien avec cette chose, et puis en disant mais il y a des moments où je me sens, elle disait je me sens en décalage vraiment avec les gens, on peut parler, et puis je suis en train d'imaginer autre chose dans ma tête. Ça m'arrive tellement souvent, enfin pas tellement souvent, mais assez souvent, je discute, et puis quand ça me captive plus 100%, bam, je passe à autre chose, je réfléchis dans ma tête, et là je me dis oh mais attends, mais tu me parlais, donc je me reconnecte un peu dans la discussion, mais j'étais en train de penser à autre chose, parce que ce que tu m'as dit, bim, pensée aborressante, m'a fait réfléchir à autre chose. Et puis il y a d'autres traits dans lesquels je me suis effectivement reconnu, mais je vais pas te faire une liste. Et l'autre, c'était que voilà, je vais consommer les choses, il y a d'autres trucs qui m'ont vachement marqué. C'était voilà, j'ai des passions ponctuelles, et le plus dur c'est d'en trouver en fait, parce que je vais les consommer jusqu'à ce que ça m'intéresse plus, jusqu'à ce que j'ai fait un peu j'ai déduit les grands motifs en fait, et que j'ai plus rien à apprendre de manière abstraite, de manière voilà, motif, pattern de la chose. Donc à ce moment-là, je vais avoir envie de changer de passion, et le plus dur c'est de continuer à en trouver des nouvelles. Et c'est pareil pour les gens, il faut des gens qui me nourrissent, qui évoluent pas au même rythme que moi, mais je vais les voir à la même fréquence que ils évoluent, parce que sinon je suis pas, comme je te dis, je suis pas versé dans le mondain, je suis pas versé dans pas dans les banalités, parce que c'est pas ça, c'est la vie aussi la banalité, mais bref, il faut des gens qui évoluent un peu, ouais, au même rythme que moi, sinon j'ai du mal à continuer à m'y intéresser au jour le jour, ou semaine après semaine. Non. Donc, et l'autre point, c'était que je sais pas mettre il n'y a pas de demi-mesure dans mes passions, et mes passions aussi vis-à-vis des gens, où j'ai du mal à aimer les gens avec modération, on va dire. Quand je pense à quelqu'un, je le pense à fond, j'y pense. J'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de laisser ma passion s'éteindre, parce que la personne n'est pas prête. Alors je préfère du coup ne pas avoir la personne, plutôt que de devoir mesurer mon comportement vis-à-vis de ça. Et voilà, bref. Donc tout ça parce que je commence à me faire des films, je vais décortiquer un peu tout, et je vis dans ma tête, j'analyse tout, je réfléchis tout, et je passe plus de temps à ça qu'à apprécier les petits plaisirs du quotidien. Voilà, bref. Je sais pas m'amuser, c'est un peu toujours cette même idée. Bon, voilà, c'était pour te dire que si t'es un peu dans le même cas, bah, je pense que quand en fait tous les gens seront sortis un peu de la survie, c'est pour ça qu'il est important de travailler à la libération des gens de la survie, à ce moment-là, on sera tous des créatifs. Dans le futur, on sera tous des créatifs. On sera peut-être pas tous très productifs ou très futés, mais
Il y a quelqu'un qui parle bizarre à côté de moi. Bon, bah je vais te laisser là-dessus et je vais dire ok, on n'a pas à se sentir mal, on est comme ça et c'est tant mieux. Vis dans ta tête, c'est pas, t'as pas à faire les choses que t'as pas envie de faire. Allez, salut.